Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment on réalise de jolies empreintes végétales dans de l'argile, plus précisément de l'argile qui sèche à l'air. C'est bien pratique puisque cette version auto-durcissante évite de devoir la passer au four. Donc en général entre 24 à 48 heures, elle se retrouve sèche et tout ça bien sûr c'est selon l'épaisseur qu'on va avoir dans notre création en argile. Donc je vous ai montré l'argile que j'utilise, c'est la marque Créalia. Je la trouve à Cultura et sinon j'en trouve aussi dans ma jardinerie Truffaut au rayon loisirs créatifs. Alors là j'ai pris la couleur blanche, donc là on peut voir que c'est gris, mais quand elle va sécher, elle va vraiment blanchir. C'est pas du tout la même couleur une fois qu'elle est humide et quand elle va être sèche. Donc je la malaxe un peu avec les mains et ensuite je viens l'étaler. J'utilise un papier cuisson, comme vous pouvez le voir il est froissé, c'est parce que j'utilise le même, en tout cas je le réutilise plusieurs fois avant de l'enlever. Et je le mets là-dessus pour que je puisse bien retourner ma pâte, enfin l'argile, pour éviter que ça adhère trop au plan de travail. Je trouve ça plus facile pour la manipuler. Donc j'utilise un rouleau, c'est celui que j'ai en pâtisserie. Je l'avais acheté il y a plusieurs années pour travailler la pâte à sucre. Ça évite que ça colle avec le bois. Et bien pour l'argile, c'est vraiment pratique cette matière un peu plexiglas comme ça parce que ça n'adhère pas du tout à l'argile. Donc ensuite je vais faire des empreintes avec une feuille de fougère. Donc j'en ai pris une lors de nos randonnées. Et je regarde dans quel sens je veux la mettre. Donc on peut faire l'empreinte d'un côté ou de l'autre. Donc je voulais d'abord faire le dos, puis finalement j'ai fait l'avant, puisque sur le dos de la fougère on a souvent des petits ronds, des petits points comme ça, comme les spores un peu, je crois que ça s'appelle comme ça, comme les champignons. C'est comme ça que la fougère parsème ses graines dans la forêt. Et du coup on a ces petits ronds sous les feuilles, et moi je voulais vraiment avoir l'autre côté. Donc c'est celui-là que je vais utiliser. Je viens délicatement appuyer donc pour marquer la feuille dans l'argile, mais sans étaler l'argile plus finement. Donc c'est vraiment bien doser sa force. Donc il faut que l'empreinte soit assez marquée et en même temps pas rendre l'argile plus fine parce que sinon ce serait trop cassant. Donc voilà l'empreinte que j'obtiens. Donc si jamais vous essayez et que vous voyez que votre empreinte est trop légère, pas assez appuyée, n'hésitez pas à reformer votre boule d'argile et vous malaxez de nouveau, vous la réétalez et il n'y aura pas de souci pour refaire un essai. C'est en essayant qu'on apprend vraiment à jauger sa force. Et donc là j'ai utilisé une fougère, mais j'en ai déjà fait avec des feuilles de lierre. J'ai aussi utilisé une feuille de fraisier des bois et également feuilles de chêne. Donc vraiment tout ce qu'on trouve dans la nature et dont on aime bien la forme, tout simplement, on peut le réutiliser. Donc là je vais utiliser un emporte-pièce rond en inox. Donc c'est ce que j'avais pour la pâte polymère. Et je vais choisir différents endroits pour pouvoir faire les empreintes de cette fougère. Donc on regarde avant à travers l'emporte-pièce et quand ça nous plaît, on marque l'empreinte, voilà. Enfin on marque plutôt la pièce, on emporte la pièce et on vient la poser délicatement de côté pour éviter de déformer le rond. Donc je vais en faire plusieurs. Je vais prendre vraiment tous les endroits de la fougère qui me plaisent. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle taille d'emporte-pièce. Là, je vous montre le résultat. Et maintenant, je vais prendre un emporte-pièce plus grand. Donc je pourrais vous mettre les mesures des emporte-pièces si vous voulez dans la description sous la vidéo. Donc la taille que j'utilise là, à ce moment-là, ça peut faire par exemple un dessous de verre, qui peut vraiment rendre super bien. Et donc là, je vais enlever la pâte tout autour. Comme c'est un emporte-pièce en plastique, il va beaucoup plus adhérer à l'argile. Et pour éviter de tout arracher, je laisse en fait la forme sur le papier cuisson.
Et ensuite je reforme une boule, j'étale à nouveau et je vais recommencer à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'ai utilisé toute mon argile puisque c'était la fin de mon bloc d'argile. Au niveau conservation, je vous conseille de le mettre dans une boîte hermétique, mais vraiment bien hermétique. N'hésitez pas à mettre un petit morceau de papier mouillé par exemple pour que ça reste humide dans la boîte pour la conserver plus longtemps et éviter qu'elle sèche. À ce moment-là, vous pouvez aussi retourner votre création et avec un outil marquer quelque chose, par exemple une signature ou un petit mot ou une date, comme vous voulez. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire avant que ça sèche. Et donc selon si on est en été, en hiver, s'il fait chaud ou froid, ça va prendre plus ou moins de temps pour sécher. Mais en général, 24 à 48 heures, testez, regardez et normalement c'est bon. Donc là, ça fait plusieurs semaines que j'ai laissé mon argile sécher puisque je n'avais pas eu le temps de faire la peinture auparavant. Donc c'est sûr que pour le coup, elle est vraiment très très sèche. Et une fois que ces créations-là sont sèches, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les peindre. Donc pour ça, je vais prendre ma palette d'aquarelle et je vais chercher la couleur la plus adaptée pour ce genre de feuillage. Donc couleur fougère pour rendre vraiment un résultat le plus naturel et le plus réaliste possible. Donc je prends un pinceau vraiment très très fin parce que les petits morceaux de feuilles comme ça, les petits bouts les bords de la feuille de fougère sont vraiment tout petits. Je regarde les couleurs que je vais prendre et je vais commencer mon mélange. Donc à chaque fois que j'ai une autre feuille, par exemple le lierre, il va être vraiment plus foncé, un peu plus vert sapin par exemple. Le fraisier des bois va être un peu plus vert prairie, j'ai envie de dire. En tout cas, ce sera un vert un peu plus clair. Et là, la fougère, ce sera entre les deux. C'est un vert qui va être un peu plus, pas fade, mais un peu plus doux, un peu moins flashy. Le fraisier des bois, ce sera vraiment un vert qui va nous attirer comme le feuillage des arbres en plein été. Alors que la fougère et le lierre, c'est des couleurs un peu plus qui se fondent un peu plus dans la nature, dans la forêt en général. Donc moi j'ai décidé de mélanger deux couleurs. Donc les couleurs je les prends en général chez Jardin d'Aquarelle, en tout cas c'est la majeure partie de ma palette. Si vous voulez je vous noterai aussi le site en fait de Jardin d'Aquarelle où j'achète mes couleurs artisanales et véganes et je vous noterai le nom des couleurs que j'ai utilisées. C'est parti pour peindre ces petites feuilles. Donc après, vous verrez si une couche de peinture, ça suffit ou pas. Moi, je trouve que personnellement, c'est un peu trop clair, hein, trop pâle en fait. Ça se fond trop en fait dans l'argile, donc j'aime bien rajouter une deuxième, voire troisième, selon l'intensité des pigments que je vais préparer en fait dans ma peinture. Si j'ai mis plus d'eau que de pigments par exemple, il va falloir plusieurs couches. Et donc là, c'est un travail minutieux pour vraiment passer dans chaque empreinte. C'est pour ça qu'il faut aussi bien appuyer quand on va marquer l'empreinte. Mais pas trop, pour pas trop creuser la création non plus. C'est à vous de trouver le juste milieu en vous entraînant. Donc là j'ai fini la première couche sur le premier rond et vous pouvez remarquer que c'est quand même plutôt très très clair, très très pâle, alors que quand j'étale la peinture, quand elle est encore humide, elle est beaucoup plus foncée. Donc en séchant en fait, l'aquarelle va s'éclaircir. C'est pour ça que je préfère passer plusieurs couches. Donc là je vais commencer une nouvelle couche en gardant toujours par contre la même couleur. Je ne rajoute pas de pigments ni quoi que ce soit, j'ai rien changé, je vais juste mettre plusieurs couches des mêmes tons de couleurs. Donc là je finis la deuxième couche et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de différences avec les deux autres ronds qui sont de côté.
Et voilà, le résultat me paraît bien. Je voulais quelque chose d'assez pastel, enfin d'assez pâle, un peu vieilli comme ça, mais assez joli, un peu d'une façon herbier. Donc voilà le résultat. J'espère que ça vous aura donné quelques idées de création. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous souhaite de créer de belles choses avec de l'argile et les petits trésors qu'on peut trouver dans la nature.